Les kawaii et les parapluies sont de sortie cet été. À Dijon, la pluie ne décourage pas les groupes de touristes. Malgré les intempéries, ils sont nombreux à découvrir la région et son terroir. Est-ce que vous vendez des petites bouteilles comme ça? Oui, tout à fait, je les vends séparément si vous avez besoin. Dans cette boutique, le mois de juillet est même plutôt réussi. On fait tout de même une belle saison. On appréhendait un peu et on a aussi pas mal de touristes français. Ils passaient, c'était vraiment une ville de passage et là ils prennent le temps de visiter Dijon, de rester une nuit ou deux. Donc pour nous c'est plutôt positif. Dans les hôtels aussi, les résultats sont meilleurs qu'en 2020 avec plus de touristes français. Même constat sur la côte viticole. À Nuits-Saint-Georges, ce gîte affiche quasi complet tout l'été. Ce soir là, c'est qui là? C'est du... Une clientèle plus locale que les années précédentes. On a un peu moins d'étrangers, un peu moins de... Nous, notre clientèle traditionnelle, c'est l'Europe du Nord qui descend dans le sud de la France. Et là, on a eu quand même quelques clients français qui sont restés plusieurs jours. Alors que le client de passage, il va rester une nuit ou deux nuits, mais rarement plus. Les touristes de long courrier absents à cause de la crise sanitaire, les locaux ont donc pris le relais, comme dans la région beaunoise où la météo a bouleversé le programme des vacances. Toute la demande de tourisme culturel est bien présente, surtout à Beaune, juste en face l'Hôtel-Dieu. Mais effectivement, en fonction de la météo, on peut avoir plus de demandes sur de la randonnée, sur du vélo, et on a pléthore d'offres pour répondre à cette demande. Autre preuve du succès touristique de la région, hier encore, sous le ciel gris, les hospices de Beaune enregistraient près de 3000 entrées.